Vous savez, il y a énormément de choses qui nous mettent des menottes dans ce monde. Et, et je pense que les gens n'en sont pas assez conscients parce que le monde éclate, les vérités éclatent, on arrive encore à mettre de la désinformation partout. On empêche encore les gens de se poser des vraies questions. Bref, qu'est-ce qui nous met des menottes? Il y a pas mal de choses. Il y a la peur, même les émotions en général, sont utilisées pour nous manipuler. Les conditionnements, le temps. Bon, écoutez, c'est pas juste de la physique ou quoi que ce soit, ou des théories. Le temps, si on y réfléchit bien, c'est une marche forcée. Là, je voudrais quand même parler vraiment de la peur. La peur nous oblige à nous soumettre, que l'on provoque chez nous une peur instinctive, c'est-à-dire qui nous pousse à des réflexes de fuite, de survie ou de combat, ou les peurs plus insinueuses comme j'ai peur de ne pas pouvoir acheter assez à manger ce mois-ci, j'ai peur que si je change de logement, j'arriverai dans un logement qui est pire. Voilà, je sais ce que je perds, je sais pas ce que je gagne, vous voyez, tous ces raisonnements sont vraiment beaucoup utilisés à notre avantage. Et la peur, c'est vraiment ce qui nous maintient dans cet état d'esclavage consenti, d'impuissance apprise. Écoutez, ce sont des concepts, moi je vous invite vraiment je vous invite à vous y intéresser, à vous documenter, de vous faire vos propres avis sur ces mécanismes psychologiques qui nous asservissent. Alors je comprends qu'on n'ait pas tous envie de faire cet effort mental, on a bien assez à faire avec nos vies, mais c'est exactement ce qu'on attend de nous. Qu'on ait la flemme et qu'on préfère procrastiner à faire des choses plus agréables de notre temps libre, et ça je suis entièrement d'accord en fait. Mais en fait, c'est un équilibre à trouver. Et nous, cet équilibre, aujourd'hui, on l'a plus. Parce que si on nous laisse juste un peu de temps libre pour faire ce qu'on a envie, eh ben, on ne le passera vraiment pas à réfléchir par nous-mêmes. La peur nous pousse dans des situations d'urgence à faire des choix vite. Et on sait que dans le marketing notamment, pousser quelqu'un à choisir vite le fait prendre une décision d'achat qui n'est pas forcément la meilleure pour lui, mais qui est la meilleure pour celui qui vend. Ce sera en général l'option la plus chère, par exemple. Et comme il est pressé d'acheter, on va lui dire non mais ça c'est vraiment le meilleur choix pour vous, mais il n'aura pas le temps d'y réfléchir si c'est vraiment le meilleur choix pour lui. Il n'aura pas le temps de se poser la question est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai besoin, est-ce que c'est vraiment adapté à moi. Non, il faut faire vite. Faut faire vite, vous savez, comme par exemple toutes ces stratégies sur les sites où vous arrivez, puis il vous reste que 59 minutes pour vous décider pour avoir une promotion, après ce sera passé. Mais la promotion, elle passe jamais. Enfin, ouais, videz les cookies de votre navigateur, je sais pas. Bref, la peur nous soumet. La peur nous soumet. Et de manière générale, les émotions négatives nous empêchent, je dirais même, nous incitent à être mauvais, à être égoïste, à ne penser qu'à nous, comme dans des réflexes de survie, sauf que tout cela ne mène pas à notre abondance à nous. D'accord ? Or, cette abondance, c'est pas un rêve idyllique, c'est pas quelque chose d'utopique, d'accord? C'est juste que là, aujourd'hui, la société est en train de vomir les déchets et beaucoup se voilent encore la face, beaucoup ne veulent pas voir. Pourtant, il est de notre responsabilité, de chacun de nous, de participer à ce changement sociétal. Ça pourrait être pour notre bien. S'il vous plaît, c'est tellement tentant de se laisser décourager, d'accord? Mais ne vous laissez pas faire.
On a tous cette capacité d'esprit critique, de réfléchir par nous-mêmes, de nous faire notre propre avis, de participer à des groupes qui partagent les mêmes idées que nous, avec lesquels on peut former des organismes plus forts pour agir comme on le souhaite sur notre environnement direct, familial et au cercle les plus élargis, les pays, le monde, tout ce que vous voulez. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de courir juste pendant 5 minutes et posez-vous la question de ce que vous voulez vraiment pour vous, pour ce que vous aimez, pour votre confort. Ça nécessite un effort plus grand que de procrastiner et d'essayer de payer son loyer chaque mois. Je sais que c'est nécessaire, je sais qu'on veut quand même vivre. Mais nous maintenir dans cette espèce de pauvreté qu'on peut nous lâcher à tout moment, c'est aussi nous garder soumis et contrôlables. Du moment que vous vous dites « Ah, j'ai peur que », réfléchissez à ce que vous êtes en train de dire. Réfléchissez à la manipulation dont vous faites l'objet. Et si vous voulez que je développe mes idées dans d'autres vidéos, dans d'autres shorts, à propos de ce que je vous ai parlé au début, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à réagir. Voilà. Belle soirée.